Ma sœur a détruit mon cadeau de Noël parce qu'il était plus cher que le sien. Alors mes parents. Ma sœur a détruit mon cadeau de Noël parce qu'il était plus cher que le sien. Alors mes parents ont dit que c'était de ma faute. Selon eux, j'aurais dû choisir quelque chose de plus modeste, quelque chose qui ne provoquerait pas de jalousie. J'ai voulu protester, mais à quoi bon? Depuis des années, c'est toujours la même histoire. Je me souviens de ce Noël comme d'un tournant silencieux. La maison était décorée comme dans les magazines, guirlandes dorées, bougies parfumées, musique douce. Pourtant, l'atmosphère était lourde, presque étouffante. Ma sœur riait bruyamment, entourée de nos parents, tandis que je restais à l'écart, observant le sapin clignoter. Sur le sol, les restes de papier cadeau froissé formaient un chaos coloré, un peu comme notre famille. Le cadeau que j'avais reçu venait de mon propre argent, économisé pendant des mois. C'était un petit bijou ancien trouvé dans une boutique d'antiquités du Marais, quelque chose de fragile et de rare. Mais quand ma sœur a vu le prix, elle a perdu tout contrôle. Elle a saisi la boîte et l'a jetée par terre. Le bruit du métal contre le parquet m'a glacé. Le bijou s'est brisé en deux, comme si quelque chose s'était cassé à l'intérieur de moi aussi. Mes parents se sont précipités vers elle, non pas pour la calmer, mais pour la consoler. Ils m'ont dit que je devrais comprendre, que ma sœur était sensible, qu'il fallait éviter les conflits. J'ai regardé leur visage, plein d'une compassion que je n'avais jamais reçue. À cet instant, j'ai compris ma place dans cette famille, celle du bouc émissaire. Je suis monté dans ma chambre sans dire un mot. De la fenêtre, je voyais les lumières de la ville de Lyon scintiller au loin, comme si un autre monde m'appelait. J'ai rassemblé mes affaires essentielles, quelques vêtements, un carnet, et la moitié du bijou brisé. C'était tout ce qu'il me restait de ce Noël. Cette nuit-là, j'ai quitté la maison. Je n'avais pas de plan précis, seulement un besoin viscéral de m'éloigner. J'ai marché longtemps dans le froid, traversant les rues désertes jusqu'à la gare Pardieu. Le premier train partait pour Paris à l'aube. Je l'ai pris sans hésiter. Aujourd'hui, cela fait 3 ans. J'habite dans un petit studio à Montmartre. Parfois, en passant devant les vitrines illuminées, je repense à ce Noël-là. Le bijou brisé repose encore sur mon bureau, symbole de ce que j'ai perdu, mais aussi de ce que j'ai trouvé, la liberté. Car finalement, ce n'est pas le cadeau qui a été détruit ce soir-là, c'était l'illusion d'appartenir à une famille qui ne voulait pas vraiment de moi. Et étrangement, c'est à partir de ce moment précis que j'ai commencé à exister pour moi-même.